va aller voir le site du Ponty, voir s'il y a du pélobate. Les mares sont des petites zones humides constituées d'eau stagnante et bordées d'une végétation naturelle spécifique, telle que les roseaux ou les saules. Elles peuvent être de taille variable, allant de quelques mètres carrés à 5000 mètres carrés maximum, mais elles sont surtout de faible profondeur, pas plus de 2 mètres. Elles peuvent être en eau de façon permanente ou temporaire, ce qui est bien souvent le cas dans notre contexte méditerranéen où elles s'assèchent l'été. D'origine naturelle ou artificielle, on peut les rencontrer autant dans les espaces naturels que les zones rurales, voire aussi en zone périurbaine. Ces points d'eau historiques, qui tombent aujourd'hui la plupart en désuétude par abandon des usages qui y sont liés, nous rendent encore des services précieux, des services économiques, car quand ils existent en réseau, en forte densité, elles contribuent à ralentir l'eau, ralentir le ruissellement, réguler les crues, mais aussi à améliorer la qualité de l'eau. Elles permettent également d'être le support pédagogique par des actions de sensibilisation, d'information auprès du public sur le patrimoine naturel, mais aussi sur un patrimoine culturel, historique, comme les anciennes activités aucrières. Qu'elles soient isolées ou en réseau, au milieu généralement de zones plus sèches, les mares constituent de véritables oasis de vie. C'est sans contexte les libellules, les insectes et les amphibiens qui règnent sur ce petit monde de mares. Dans le Luberon, il existe 9 espèces d'amphibiens différents, principalement des grenouilles et des crapauds. Ce sont des espèces qui utilisent le milieu aquatique pour leur cycle de reproduction, mais aussi le milieu terrestre, car ce sont des lieux de chasse, d'hivernage, de déplacement vers d'autres mares, donc des voies de migration. Les amphibiens sont des espèces utiles qui nous rendent service, notamment aux agriculteurs et aux jardiniers, en jouant le rôle d'insecticides naturels, car ils consomment essentiellement des insectes et des invertébrés, tels que les limaces ou les escargots. Malheureusement, les amphibiens subissent des menaces par destruction de leur habitat de reproduction. Les mares sont souvent comblées ou remblayées, parfois polluées par les eaux de ruissellement des terres alentours. Ils subissent également des menaces directes par collision routière lors des phases de migration du printemps et de l'automne. Le pélobate cutripède est aussi appelé le crapaud à couteau, car il est équipé de petits ergots noirs sur ses pattes arrière qui lui permettent de s'enfouir dans les sols meubles et sableux, d'où il ne ressort que la nuit, par temps pluvieux. Il a un chant très discret qui est proche du gloussement d'une poule. C'est une espèce rare, caractéristique des mares temporaires des écosystèmes méditerranéens. Elle se rencontre dans le monde qu'en Espagne et dans le sud-est de la France, où en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est en danger critique d'extinction. Le département du Vaucluse abrite 80% des sites où l'espèce est connue au niveau régional, et la vallée du Calavon en est le bastion, avec 3/4 des mares recensées dans le département. Alors, les actions de gestion en faveur des mares portent sur plusieurs domaines. En premier lieu, ça va être l'amélioration des connaissances par le suivi, les inventaires scientifiques sur les peuplements d'amphibiens, la dynamique des populations, la manière dont elles se déplacent. Cette année, on démarre une étude sur le pélobate cutripède. C'est une espèce qui a une activité principalement nocturne. La journée, elle reste enterrée sous 20-30 cm dans le sol. On les recherche la nuit à l'aide de lampes frontales assez puissantes. Une fois qu'un individu est détecté, il est capturé et là il est marqué, pesé, mesuré et puis relâché. La seconde opération va être de rechercher la maîtrise foncière sur des secteurs de mares qui sont à enjeu fort. On va rechercher à acquérir ces espaces ou alors à conventionner avec les propriétaires. Des travaux sont également menés sur les mares, qui peuvent être des opérations légères d'entretien, faites par des chantiers écoles ou des chantiers de bénévoles. Également des travaux plus lourds, mécanisés, qui visent à restaurer une mare qui s'est comblée et donc de restituer une surface en eau pour la reproduction des amphibiens. Mais également aussi des créations de mares, qui elles ont un objectif d'améliorer la connexion des populations d'amphibiens entre elles, en recréant du réseau, et donc ainsi un brassage génétique au niveau des peuplements. Vous aussi agissez, vous pouvez nous faire remonter vos observations d'amphibiens ou la présence d'une mare que vous connaissez. Vous pouvez aussi participer à la biodiversité de ces mares en les créant dans votre jardin ou sur votre terrain. N'hésitez pas pour cela à contacter le Parc naturel régional du Luberon.